Bonjour, aujourd'hui on regarde ensemble les réseaux. Fait que les réseaux, ça ressemble beaucoup à l'expérience de Young dans laquelle on avait deux fentes à travers laquelle on fait passer la lumière. Dans le cas des réseaux, on a un super grand nombre de fentes, toutes comme collées les unes sur les autres. Ce qu'on va être capable de faire, c'est trouver la position des maximums lumineux produits par les réseaux. Puis on va aussi voir que si j'envoie de la lumière blanche à travers un réseau, ben, j'ai des maximums de lumière de chaque couleur qui vont être produits à des endroits différents. Fait que ça va me faire un joli petit arc-en-ciel. Puis on va faire des calculs avec ça. Donc allons-y, on regarde les réseaux. Avant de commencer directement avec les réseaux, je vais juste nous rappeler ce qu'on a fait avec l'expérience de Young à 2 fentes, ensuite 3, 4 et 10 fentes. Fait que quand j'avais 2 ou 3 fentes, à 2 fentes, j'avais mon patron d'interférence ici où est-ce qu'il y a des maximums lumineux avec des minimums lumineux, un à la suite de l'autre. Fait que ça faisait vraiment maximum, minimum, maximum, minimum. On était capable de trouver à la fois la position des maximums lumineux et la position des minimums lumineux. Quand j'ai ajouté des fentes, par exemple à 3 fentes, ben, les positions des maximums de lumière restaient au même endroit que quand j'en avais juste 2. Il apparaissait des maximums secondaires entre les maximums principaux. Puis là, je suis plus capable de trouver la position des minimums de lumière ni des maximums secondaires. Je m'intéressais vraiment juste à la position des maximums de lumière. Quand je continue d'ajouter des fentes, qu'est-ce qui se passe? C'est que, on voit déjà ici que le pic lumineux, il est beaucoup plus intense, mais aussi un peu plus mince que celui quand j'avais juste 2 fentes. La tendance va se maintenir. Quand je passe à 4 fentes, mes maximums de lumière, mes maximums principaux sont beaucoup plus lumineux, mais le pic de lumière est plus mince. Puis les maximums secondaires, il y en a plus, mais ils sont chacun un peu plus faibles. Quand je continue à 10 fentes, la tendance se maintient encore. Les maximums de lumière sont super lumineux, mais les maximums secondaires sont très nombreux, mais aussi très faibles. Je suis encore capable de trouver la position des maximums de lumière en demandant que la différence de marche soit un multiple entier de la longueur d'onde. Et c'est tout ce que je suis capable de faire. Je ne m'intéresse pas aux positions des petits minimums ni des maximums secondaires. Dans le cas des réseaux, ce qui va arriver, c'est que là, j'ai maintenant un très grand nombre de fentes, beaucoup plus grand que 10. J'en ai 100, j'en ai 1000, j'ai vraiment comme un super gros nombre de fentes. Fait que la même tendance va se maintenir. Les pics maintenant vont être super minces. Les maximums secondaires, je vais en avoir un super grand nombre, mais ils sont tellement faibles que je les aperçois pas du tout. Fait que qu'est-ce que ça donne comme patron lumineux un réseau? Ça donne ceci. Fait que ce que je vois, c'est des maximums de lumière. Ils sont hyper brillants, ils sont super minces. Fait que ce qu'on va voir apparaître sur un écran, c'est juste comme des points lumineux. Vous voyez, c'est ça qu'on a ici. C'est juste des points lumineux, puis entre les points lumineux, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de lumière dans le fond. Je serais supposé d'avoir un énorme nombre de maximums secondaires super faibles. Ils sont tellement faibles qu'on les voit pas du tout dans le fond. Fait que si je peux pas m'intéresser à la position des minimums de lumière, ça n'a même pas de sens, minimum de lumière. Il y a juste pas du tout de lumière dans tout l'intervalle qui sépare les maximums de lumière. Je peux pas dire le minimum est là. Je peux dire la position des maximums de lumière, c'est juste des points lumineux. Puis entre les points lumineux, il n'y a juste aucune lumière. En termes d'équations, les équations, ça va être exactement les mêmes que pour l'expérience de Young à 2 fentes. Pour trouver la position des maximums de lumière, il y a 2 équations que je peux utiliser. Premièrement, la différence de marche à n'importe quel endroit sur l'écran, c'est d fois sinus de l'angle. D, c'est la distance entre les fentes. Là, j'ai pas juste 2 fentes, j'ai un très grand nombre de fentes. D, c'est la distance entre 2 fentes consécutives. Typiquement, D va être très petit parce que j'ai un très grand nombre de fentes dans un réseau. Et ensuite, pour trouver la position d'un maximum de lumière, il faut que la différence de marche soit égale à un multiple entier de la longueur d'onde. Même technique que dans l'expérience de Young. Dans l'expérience de Young, il y avait aussi une formule pour trouver les minimums d'interférence. Encore une fois, ici, ça n'a pas de sens les minimums d'interférence. On trouve juste la position des maximums. Côté mathématique, c'est vraiment tout pour les réseaux. Tout ce qu'on est capable de faire, c'est trouver la position des maximums. Il faut comprendre qu'entre les maximums, il n'y a pas de lumière. Il y a un petit attention que je veux vous dire ici concernant l'approximation des petits angles. Quand j'ai juste 2 fentes, typiquement les 2 fentes sont relativement loin les unes des autres quand je compare avec un réseau. Puis quand les 2 fentes sont relativement loin des uns des autres, les maximums de lumière sont très proches les uns des autres. Dans les exemples qu'on a fait pour l'expérience de Young à 2 fentes, les premiers maximum puis minimum de lumière étaient typiquement à quelques millimètres les uns des autres, puis la distance entre le masque et l'écran était de l'ordre de grandeur du mètre. Donc souvent, on peut utiliser l'approximation des petits angles. Ce que vous allez voir avec les réseaux, c'est que dans les réseaux, les fentes sont extrêmement proches les unes des autres. Le D est très petit, puis ça fait en sorte que les premiers maximums de lumière sont très loin les uns des autres.
puis c'est pas prudent d'utiliser l'approximation des petits angles. Souvent, les angles ne seront pas petits quand on utilise les réseaux. Il y a un dernier sujet que je veux couvrir avec les réseaux, c'est qu'on peut utiliser des réseaux pour faire de la dispersion. Je m'explique. Fait que vous voyez que quand j'envoie de la lumière dans un réseau, ça va faire des maximums de lumière à des endroits très précis. Ici, dans l'expérience que je vous montre, j'ai envoyé de la lumière rouge, fait que, ça fait des maximums de lumière rouge. La position des maximums dépend de la longueur d'onde, donc de la couleur de la lumière. Ça veut dire que si j'envoyais de la lumière bleue plutôt que d'envoyer de la lumière rouge, la longueur d'onde du bleu est plus petite que la longueur d'onde du rouge. Fait que ça fait en sorte que les angles qui correspondent à des maximums vont être plus petits, vont être plus proches du centre. Fait que c'est sûr que je vais avoir un maximum bleu au milieu, c'est le m égale 0 qui donne θ égale 0. Ça, c'est vrai pour toutes les couleurs. Mais là, mon maximum bleu, mon premier maximum bleu serait comme un peu plus proche du centre. Ça serait mon maximum, m égale moins 1. Puis pour toutes les autres couleurs, tu sais, le vert, le jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ils vont se trouver quelque part entre le rouge et le bleu, qui sont un peu comme les deux extrêmes de l'arc-en-ciel. Techniquement, c'est le violet là, qui a la plus petite longueur d'onde, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si j'envoie de la lumière blanche sur un réseau, ben, on va avoir un maximum de lumière blanc au centre parce que toutes les couleurs ont un maximum à θ égale 0, mais le maximum, mettons m égale 1, m égale 2, toutes les couleurs vont être séparées, elles vont être dispersées. C'est une autre façon de, dans le fond, séparer les couleurs de la lumière blanche. Voilà, ici j'ai mon réseau. Fait que j'ai plein de fentes. J'ai de la lumière blanche qui va arriver ici. Fait que ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé, dans le fond, sur 3-4 écrans différents, les écrans qui sont ici, ben, on a séparé les maximums d'ordre 0, 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on a sur l'écran qui est à droite complètement, c'est la combinaison de toutes les images. En fond, c'est ce qu'on verrait vraiment apparaître sur notre écran. Fait que quand je regarde ça, comme je vous ai expliqué, à θ égale 0, tous les couleurs ont un maximum, donc ça reconstruit ma lumière blanche qui est ici. Mon premier maximum bleu, puis mon maximum m égale moins 1 bleu va être à un angle plus petit, puis mon premier maximum rouge va être à un angle un peu plus grand. Puis ben, je vais avoir comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel entre le bleu d'ordre 1 et le rouge d'ordre 1. Il se produit encore la même chose quand j'arrive à l'ordre 2, fait que j'ai mon rouge qui est plus loin puis mon bleu qui est plus proche. Et finalement, il se produit la même chose avec l'ordre 3 et ainsi de suite. Quand je regarde sur mon écran comme total, la combinaison de toutes les images, je vois que j'ai une région où est-ce que j'ai une couleur qui n'est pas censée appartenir à l'arc-en-ciel. J'ai comme du rose qui se trouve là. La raison pourquoi j'ai du rose ici, c'est que le rose, ça va être une combinaison, voilà, c'est un rose mauve, ça va être une combinaison de deux couleurs. Quand je mélange du rouge avec du bleu, ça va produire du rose. La raison pour laquelle je mélange du rouge avec du bleu, c'est que ici, je vois que le spectre d'ordre 3, le spectre, c'est vraiment comme, ça dit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand je parle du spectre visible, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait que tout ça ici, c'est le spectre d'ordre 2. Ça aussi, c'est le spectre d'ordre 2 ou d'ordre moins 2, là, techniquement. Ça, c'est mon spectre d'ordre 1. Ça, c'est mon spectre d'ordre 3. Ben, le spectre d'ordre 2 va venir se mélanger avec le spectre d'ordre 3 parce que mon spectre d'ordre 2 finit plus tard que le spectre d'ordre 3 commence. Fait que ça, c'est la fin de mon spectre d'ordre 2 à une certaine hauteur. Puis ça ici, c'est le début de mon spectre d'ordre 3. Puis les deux vont venir se chevaucher dans le fond, vont venir embarquer un sur l'autre. Au total, les couleurs vont se mélanger puis ça va produire du rose. Fait qu'à chaque fois qu'on parle de le chevauchement des spectres dans un réseau, on parle d'un spectre d'un certain ordre, ici m égale 3, qui a débuté avant que le spectre d'ordre 2 finisse. On va poser des questions comme est-ce qu'il y a du chevauchement des spectres? On va faire des calculs, on a un exemple qui s'en vient là-dessus. Ici, je dirais que le spectre d'ordre 2 chevauche le spectre d'ordre 3. Le spectre d'ordre 1, lui, il chevauche personne. Il a le temps de commencer puis de finir. Fait que j'ai le début de mon spectre d'ordre 1 ici, puis la fin qui est là. On le voit ici. Fait qu'ici, je suis capable tout de voir le spectre m égale 1 sans qu'il empiètre sur personne. Mais le spectre m égale 2 commence ici, termine là, puis le 3 commence ici, puis termine là-bas. Fait que dans cette région-là ici, j'ai du chevauchement du spectre 2 et 3. Fait que voilà, c'est tout pour les réseaux. On va faire un solide exemple sur le chevauchement des spectres pour être capable de bien le voir dans notre tête. Et c'est tout. Merci d'avoir écouté. On se revoit dans la vidéo pour l'exemple.